Qui a des enfants? Bien. Alors, quand il est... Vous vous rappelez quand ils... Alors, ils sont grands ou ils sont petits? Qui a des petits-enfants? Je ne sais pas, moins de 7 ans. Ouais, ok. Alors pour ceux, je vais faire appel à vos souvenirs, hein, pour ceux qui ont des enfants plus grands. Quand il est midi, que vous n'avez pas encore préparé à manger, vous êtes en retard et que vous avez plusieurs enfants, généralement, c'est là qu'il y a un peu de dispute. Pourquoi? Parce qu'il y a le truc là qui gargouille un peu et grosso modo, ça met un peu de tension là. Et c'est le moment où vous êtes à la bourre pour faire cuire les nouilles et en même temps, ils se tirent la bourre parce qu'ils ont un petit peu faim. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les humains, mais surtout les adultes, c'est exactement pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, changement du cycle de l'eau, l'humidité. Ben, quand il fait vachement sec pendant vachement longtemps, ben, les trucs, ça ne pousse pas. Les trucs, hein, c'est les plantes. Donc, quand ça ne pousse pas, il ne faut pas s'attendre à récupérer quelque chose pour pouvoir le manger. Du coup, ce n'est pas complètement sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Et quand on a faim, les adultes font exactement pareil que les enfants, mais avec des jouets d'adultes. On se fout sur la gueule. Donc, l'un de nos risques, c'est clairement un risque de sociétés humaines. Si vous me posez la question quel est le risque climatique que je crains le plus, la réponse est bon, quasiment aucun. Oui, il va y avoir des trucs, ou il va y avoir quelques morts, par-ci, par-là, ok. Mais ça ne m'inquiète pas. Par contre, la capacité des sociétés humaines à encaisser des chocs violents, là, on ne l'a absolument pas. Le petit Covid, qui est un tout petit truc, on a plein de monde qui est devenu complètement bambin, alors que c'était un petit truc. Et c'est un petit truc ponctuel. Parce que maintenant que c'est endémique, j'ai chopé un Covid. Ah oui, moi c'était il y a 15 jours. Et puis voilà. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des aléas de plus en plus extrêmes, de plus en plus intenses, pour toujours. Il n'y a pas de retour arrière. Et ça va être problématique. Je vous parlais de la limite biologique. Il n'y a toujours pas d'immortels dans la salle? Non? Bon alors, en science, celui qui prétend doit prouver. Donc s'il y avait eu quelqu'un d'immortel dans la salle, ou qu'il avait prétendu, il aurait dû nous le prouver à tous. Voilà. Il y a toujours des fois, de temps en temps, qui le proposent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes des mammifères. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Le mammifère, il a une particularité, il régule sa température. Vous êtes d'accord avec ça? Et comment il régule sa température? Ouais, il transpire. Ah, pas bien, pas bien, pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, un humain, 37 degrés, puis des fois on a 38, et puis des fois on a 39, alors quand on a 39, c'est dur, hein, j'ai eu la grippe et tout, un truc. Puis des fois on a 40, alors là on n'est vraiment pas bien. Hein. Alors 41, HS, sauf qu'à 42, on est mort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous croyons vivre dans un monde linéaire d'un point de vue mathématique. Un monde linéaire, c'est quoi? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et puis ça va jusqu'à l'infini. Sauf que dans notre monde, nous ne vivons pas dans un monde linéaire, nous vivons dans un monde d'exponentiel. Vous savez, la courbe du Covid, hop, qui part en cacahuète, on ne l'a pas vu venir, c'est tout tranquillou bilou, et puis d'un coup, ça part jusqu'au ciel. Ça, c'est typiquement une courbe exponentielle. Et en réalité, nous vivons en permanence dans un monde d'exponentiel. Et donc, un monde d'exponentiel fait que ça va, et d'un coup, paf, température corporelle, 41, bon, quand même pas très bien, mais à 42, on est mort. Il y a plein de trucs physiques, c'est pareil. Le popcorn, vous prenez le maïs, vous le faites chauffer, une fois qu'il a atteint une certaine température, il fait poc ou pop. Il est devenu popcorn et il n'y a pas de retour arrière.
il y a des scientifiques qui se sont dit « Ah, mais tiens, de temps en temps, satanés scientifiques, hein, ces gens-là, faudrait faire quelque chose contre eux. Hein. » Ils se sont dit « Nous sommes des mammifères. Et potentiellement, dans un monde qui se réchauffe, est-ce que de temps en temps, il peut arriver des moments où on peut mourir ?» En 2003, il y a eu quelques morts en France. En 2022, il y en a eu aussi en France, quelques milliers. Alors comme il y avait le Covid en même temps, on n'a pas su trop faire le tri. Et en réalité, aujourd'hui, sur Terre, quelques jours par an, à quelques endroits du monde, il y a quelques jours où les gens peuvent mourir d'hyperthermie, donc de chaleur. Pourquoi? Parce que leur corps n'arrive plus à transpirer. Il fait tellement chaud et en même temps tellement humide, 35 degrés, 100% d'humidité, que leur corps ne peut plus transpirer. Comme il ne peut plus transpirer, il monte en température, 1 degré toutes les 45 minutes, et en 6 heures, c'est game over. Typiquement, en Inde, dans 3 mois, vous entendrez à l'actualité, à peu près tous les ans, hein, c'est tous les ans maintenant, de toute manière c'est simple, une vague de sécheresse mortelle, de chaleur mortelle en Inde. Des milliers de morts tous les ans. En 2022, on a eu des morts en France, pareil, pour la même raison. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'a jamais fait 35 degrés et 100% d'humidité. Oui, sauf que ça, c'est un index scientifique, enfin, un index agrégé. Quand on se retrouve à 40 degrés et 80% d'humidité, il se passe la même chose pour le corps humain. Voilà. Et ces satanés scientifiques se sont dit, oui, mais dans un monde qui se réchauffe, qu'est-ce qu'il se passe en termes de région du monde pour la biologie des humains? Et je vous rappelle, la biologie des humains n'est pas négociable. Ça va tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de changer notre ADN ou de changer notre descendance à vitesse accélérée. Hein. Il faut des millions d'années. Eh ben, en réalité, dans une trajectoire où c'est une trajectoire optimiste, la carte que je vous montre, c'est une trajectoire où l'intégralité du monde, des États, respectent les engagements qu'ils ont pris. Donc c'est la version optimiste, parce que pour le moment, tout le monde est à la bourre. On se retrouve avec des grandes parties du monde. Alors bon, ici, il n'y a pas grand monde, donc est-ce que c'est grave? On pourra toujours se poser la question. Bon, il faut savoir qu'ici, il y a quelques mines de cuivre, mines de lithium, des trucs qui nous intéressent un peu. Voilà. Ici, bon, c'est que des retraités américains, donc est-ce que c'est grave? On peut se poser la question. Si vous aimez les fusées, hein, ça, par contre, la NASA, c'est con. L'Inde, c'est pas très très grave, parce qu'ils sont pas très très nombreux. Si, ils sont nombreux? C'est récent? Ah merde, j'écoutais pas les cours de géographie, c'est peut-être pour ça. L'Indonésie, alors l'Indonésie, il faut savoir qu'à cause du réchauffement climatique, ils déplacent leur capitale. Bon, dans les faits, ils devraient... Bon. Voilà. Et ce qui va être assez intéressant, c'est le cœur industriel de la Chine. Tous nos trucs et bidules qui viennent de Chine viennent de là. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère qu'une zone est inhabitable, non pas quand c'est 365 jours par an, ces conditions-là. C'est quand ça dure plus de 3 à 4 mois dans l'année, c'est-à-dire les zones en jaune sur cette carte. C'est la zone jaune qui est importante. Ce qui veut dire que l'ouragan, la tempête, le truc, oui, ça va nous poser des problèmes, un truc. Mais ça va nous péter à la figure. Ça va véritablement nous péter la figure. Parce que, option 1, les gens restent sur place et ils vont mourir. Option 2, ils se déplacent. S'ils se déplacent, il y a 2 options. La vie est simple, hein, il y a 2 choix à chaque fois. On les accueille à bras ouverts parce que c'est nous qui avons majoritairement pollué et en conséquence, qu'on se considère comme redevables, on les accueille à bras ouverts. Ou pas. Sauf que comme ils auront des territoires qui seront totalement inhabitables, il n'est pas certain qu'on leur refuse l'entrée. Je vous laisse faire un petit cours d'histoire sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'Empire romain quand il a eu des invasions, des trucs comme ça. Je n'ai pas trop suivi, donc il faudrait qu'à regarder. Donc,
ce monde-là, en réalité, c'est un monde qui va être tout pourri. Parce qu'en réalité, il va être tout pourri parce que les sociétés humaines vont avoir les plus grandes difficultés à y arriver.